Alors les acteurs de l'évaluation, oui, je pense que le FEJ, ça a été l'occasion pour beaucoup d'évaluateurs de travailler sur des terrains. Les évaluateurs qui font de l'évaluation d'impact, traditionnellement, travaillaient sur des données statistiques, sur des grosses enquêtes et allaient assez peu sur le terrain. Et je pense que le FEJ a engagé une rencontre entre des acteurs de terrain qui portent des dispositifs et donc des expérimentations et des évaluateurs qui pour certains d'entre eux étaient relativement loin du terrain et sont allés sur le terrain dans le cadre de ces expérimentations. Je pense qu'une chose qui est intéressante, c'est de poser autour d'une expérimentation et autour de l'évaluation d'un dispositif un ensemble de questions, un ensemble large de questions. Et je pense que différentes disciplines et différentes démarches sont capables de répondre à différentes questions. Et qu'il faut bien comprendre quelles sont les démarches qui vont répondre à telle ou telle question. Et cette multiplicité de points de vue est intéressante. Je pense que intégrer les différentes démarches dans un paradigme, disons, scientifique complètement unifié, c'est quelque chose de relativement compliqué. Je ne suis pas sûr qu'on sache très bien le faire, parce que chaque discipline scientifique a sa logique, ses méthodes, son type de questionnement, et quand on cherche à répondre à des questions différentes, on répond à des questions différentes. Et intégrer tout ça, c'est quand même un exercice très compliqué. Donc il y a des exercices intéressants qui se font par les uns ou les autres, mais je pense que c'est une, comment dire, c'est une façon d'aborder les sujets qui n'est pas complètement balisée et qui reste extrêmement complexe, mais à laquelle tout le monde travaille dans toutes les institutions d'évaluation auxquelles je suis associé. C'est ce souci d'avoir les différents points de vue d'évaluation sur un problème donné est évidemment partagé et tout à fait important. C'est le propre de la démarche empirique d'apprendre quelque chose de précis sur le territoire, le moment, les populations sur lesquelles on travaille, qui bénéficient de l'expérimentation et sur lesquelles on fait un travail d'étude ou de recherche. Donc si on est complètement maximaliste, on peut dire ce qu'on a appris ne vaut que ici et maintenant, et il y a un énorme point d'interrogation sur ce que ça nous apprend si on voulait étendre le dispositif. Alors je pense que c'est une position qui est à la fois juste dans le principe, qui est absolument maximaliste. Et il est évident que quand on déploie des politiques publiques, on fait toujours des paris. On fait toujours des paris sur des conséquences qui ne sont jamais parfaitement connues. Ça ne saurait être une science exacte. Maintenant, le fait d'avoir appris des choses sur ce qui se passe dans des contextes qui éventuellement sont différents, ça nous met dans une position qui réduit beaucoup l'incertitude par rapport à ce qu'on fait quand on lance des dispositifs en n'ayant rien appris, même sur un terrain ou à une échelle qui n'est pas exactement celle à laquelle on va travailler. Donc il est évident que si on est extrémiste, on peut considérer qu'on n'a rien appris, mais en vérité, on apprend plein de choses et après on réfléchit sur l'extension du dispositif. Est-ce qu'il va se faire dans des conditions très différentes ou assez proches? Qu'est-ce que ces conditions pourraient changer? Et là, on est obligé de faire des choses des raisonnements plus théoriques, des analyses qui sont politiques et, encore une fois, qui sont une forme de pari qu'on est obligé de faire.